Allez, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Bienvenue dans la S2M Toulouse. Moi j'ai 0 retour, je sais pas si c'est normal ou pas. Mais écoutez, on va devoir si les gens nous entendent ou pas. On est là pour la 334e, la seule émission de la bande FM, bien sûr, qui parle du Toulouse Football Club. Bonjour aussi à ceux qui nous écoutent en podcast. La composition de cette 334e, il y a du monde, il y a une belle équipe pour un vendredi. Je pense que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu autant de monde un vendredi. Dans les buts gardiens des réseaux sociaux de la vidéo, c'est notre ami Vincent. Comment il va ? Ça va super, merci. Et toi, Camille ? Ça va, très bien. Le virage est rempli ce soir. Le virage est totalement rempli, en effet. En défense ce soir, c'est Mathilde. Bonjour. Comment ça va ? Ben, ça va bien. T'as reculé d'un cran. J'ai reculé d'un cran. Ouais. Oui, ben, j'étais au milieu de terrain, mais ça me ressemblait pas trop, donc on va se remettre aux bonnes vieilles habitudes. Oui. Au milieu de terrain, c'est le plus gros travailleur de la feuille de match, c'est Nathan, président d'Erandi Tolosa. Comment il va ? Je vais très bien, merci. Ouais, en forme ? Toujours. Bon, très bien. C'est Fred qui écrit des textes ou quoi ? Non, c'est que je suis perturbé parce que j'ai 0 retour et c'est très bizarre. En attaque, on a Bastien. Comment il va, Bastien ? Rémi, pardon. Bonsoir à toutes et à tous. En forme ? Très bien, parfait. Notre première invité de ce soir qui sera en attaque avec toi, Rémi, c'est Assim. Comment ça va, Assim ? Ça va, merci à vous. Ça va. Assim, tu es photographe amateur. Exactement. Et tu aimes bien être sur le bord des terrains pour être photographe de la section féminine. C'est ça, oui, depuis le début de saison. Eh bien, bienvenue à toi, Assim. Merci pour l'invitation. À la technique audio ce soir, c'est Fred. Comment il va, Fredo ? Très bien. Et on a Cédric qui est juste à côté de toi aussi, qui va dire un petit coucou aussi. Salut Cédric. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et pour coacher tout ça, parce qu'il y a du beau monde, on a un grand coach aussi avec nous, c'est le coach des féminines, c'est Antoine Gérard. Comment ça va ? Ça va, merci. On parle à la taille pour l'instant. Wow, quand même aussi. Merci d'être là avec nous ce soir. Merci à vous de l'invitation. Et toujours un plaisir. tu es là pour parce qu'il va se passer, on en parlait, ce sera la deuxième partie de l'émission, mais pour le match de ce dimanche entre Toulouse et Lille. C'est bien, c'est comme nous, tu vois, on est passé des vocaux à l'appel, au plateau, c'est pareil chez les filles, des annexes au stadium. Présentateur de l'émission. Avec grand plaisir. J'espère que tu auras moins de galères techniques que nous. Allez, un coucou aux absents, Mehdi Ben, Oxen, Sacha, Clément, Nadia ainsi que Elliot. Au programme, les actus du TEF, le calendrier du week-end, une preview entre Monaco et Toulouse. On recevra Mickaël, supporter de l'Est Monaco. La preview, la grande preview entre Toulouse et Lille, donc féminin. Du coup, avec le coach Antoine Gérard qui est avec nous. Vous pouvez bien sûr réagir en commentaire sur le hashtag #FDM Toulouse, le compte X F2M Foot, sur le Insta, la feuille de match, sur le live Facebook de la feuille de match, sur Radio Xtania aussi, sur YouTube, ainsi que sur Twitch, sur toutes les chaînes de la feuille de match. Vous pouvez nous appeler au 05 61 80 40 40 aussi si vous avez des questions. Voilà pour la 334e émission. Et si on n'a pas de jingle, je peux le tester. On peut le tester. C'est pas garanti, je vais quand même essayer. Allez, on essaye. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On va commencer cette émission avec des news. On va commencer avec la Coupe de France et on a 2 très bonnes nouvelles. La première, c'est que le TEF du coup va jouer au Lyonnais. Bon, ça on le savait, mais ils vont surtout jouer à Feur. Donc du coup un stade qui fait environ 2800 places. Du coup, Feur, je sais pas où c'est. Bon. C'est un peu plus proche de l'autoroute de l'accès. C'est en gros, t'es plutôt vers Roanne et compagnie sur la route de Clermont. Donc t'es proche de l'autoroute, c'est plus simple pour niveau accessibilité que les petites routes des coteaux lyonnais. C'était le point Vinci autour. C'est Radio FM. Exactement. C'est la 71, vous ne trompez pas de sortie, sinon on va trouver de sortir à Tarare. Il est où le flunch ? Alors le flunch plus proche clairement, je dirais. Ouais. Fred, compliqué. Quoi ? Fred, c'est la Coupe de France, ça démarre là pour toi, non ? Quoi faire ? Oui, j'ai on a voulu passer outre. J'ai failli la marquer, après je me suis dit je vais pas la faire, ça fait trop gamin, mais au final j'aurais dû. On avait tous préparé en fait cette vanne. Je me suis dit. Seulement moi j'ose. T'as bien raison. T'y seras ? Ouais. A priori oui. Tu comptes faire le Grand Chelem ? Oui. Donc on s'arrête en finale quoi. Feur et puis l'Union le lendemain. Ah, tu vas à Feur et tu reviens pour l'Union ? Oui. Putain, t'es un vrai toi. C'est la Coupe de France, ça tu vois. Très belle transition mon Fredo, puisque l'Union Saint-Jean recevra Monaco le dimanche 22 décembre à 14h45 au Stadium. Et ça c'est la bonne nouvelle pour l'Union. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la métropole, le TEF et le club de l'Union sont mis d'accord sur le fait qu'ils géraient donc la billetterie, la sécurité ainsi que les buvettes. Et du coup, s'il arrange beaucoup l'Union. Fred, toi, tu as des petites infos parce que Fred l'Insider est de retour. Après Fred l'Insider sur Mawissa, va-t-il partir ou non ? Ou Sekeda pour c'était qui C'était pour Dominguez, oui, voilà.
Et d'ailleurs, c'est Keda, Dominguez. Oui, c'est vrai. 1 sur 2. Ça pas trop c'est Keda, mais à ce moment-là, il sait Keda en tout cas. Ouais, c'est ça. C'est après, bon, il y a les droits TV, tout ça, on connaît. Fred Insider, c'est quoi tes infos? Ce que tu as dit déjà dans un premier temps, que le TEF, la métropole, prendrait en charge buvette, sécurité et billetterie. En propos de la billetterie, sûrement des prix en virage entre 10 et 15 euros a priori. Et donc l'ouverture des 2 virages de la tribune de face. Et peut-être plus s'il y a engouement, quoi. Ouais. En tout cas, le club de l'Union espère 15 000 places, quoi, puisqu'il y aura quelques invitations. Les écoles de foot du département seront invitées, entre les sponsors, les partenaires, etc. Donc, puis les Toulousains aussi. Ouais, les Toulousains aussi, ouais, bien sûr. Bah ouais, parce que si c'est entre 10 et 15 euros, ça reste aussi en tout cas sympa aussi. Sachant que l'année dernière à Revel, il y avait eu, quand Revel avait reçu le PSG à Castres, il y avait eu des places entre 30 et 40 euros. Donc 10-15 euros en virage, c'est très très honnête. Ouais, c'est honnête. Ouais. En tout cas, c'est top pour eux, ça leur faire vivre un super moment pour les joueurs de l'Union, jouer au stadium. Le match d'une vie, le match d'une vie dans ce stade quand même emblématique de la région. Donc, quand il parlait d'Albi, Montauban, enfin nous on en parlait mardi, là c'est vrai que ça peut être sympa, mais c'est pas, c'est l'Union, Albi aurait pu être le plus proche entre guillemets, mais on sort, on va dire, de la métropole toulousaine, ça aurait été dommage, quoi. C'est une bonne chose en tout cas. Vous y serez? Oui, je pense. Faut que tu fasses un mail. Ouvrez les places PMR. Rémi, je pense que j'y serai. Rémi? Je ne pense pas. Okay. Pourquoi? Parce que c'est Noël. Moi, je regarderai Monaco, mais je serai à Albi Monaco, donc non, en foot féminin, autant pour moi. Il y a un match, Antoine, pour les filles ce week-end? Le week-end du 21-22, non. Donc potentiellement. Moi, on a l'analyste vidéo de la section féminine qui est défenseur central à l'Union, donc on a promis normalement qu'on irait le soutenir. Ah, ça c'est cool ça. Assim? Je serai là. Vincent? Si tu m'invites, oui. Écoute, tu y seras pas. Non, mais on va voir avec Fred, on va demander des places. Hein, Fredo? Il rigole à chaque fois. Allez, on enchaîne avec d'autres news, puisqu'on a 2 joueurs qui sont de retour, mon cher Vincent. Allez, c'est pour moi que tu me files ça. Oui, c'est Zandede et Hog qui vont revenir au TFC, puisqu'ils étaient dans des pays scandinaves en prêt, que les championnats se terminent maintenant. Pour le coup, le prêt se termine. Ils reviennent donc à Toulouse, qui pourra les prêter, les vendre à partir du 1er janvier 2025. Zanden qui n'a pas réalisé son rêve, quel dommage. C'est pas fini. Hein. Peut-être qu'il y a eu des accords, mais bon, il est quand même obligé de revenir à Toulouse. Pour le coup, pour finir cette période contractuelle, il lui reste 3 semaines avant l'ouverture de la période du mercato. Comme Soiseau est dans le dur, en plus, il va peut-être pouvoir garder sa place. Regarde le même match. Non, Rémi, tu l'as perdu là. Rémi, trop concentré. Ouais. Non, t'as pas. Sébastien. Rémi Ali Rachidi, ça te parle? Oui, mais oui, bien sûr. Écoute, il a fait un partenariat avec son club d'Albi, puisqu'il y a un nouveau club partenaire au TFC. Et on rejoint le programme Christophe Revaux. Ouais, donc le programme Christophe Revaux, c'est pas que des invités au stadium, c'est aussi des priorités sur les jeunes, s'ils sont bons, on va dire, ou quoi, ils vont au TF, ce que fait un peu AFC Colomiers avec Montpellier, donc c'est une bonne chose aussi d'aller chercher les jeunes de la région, en tout cas. Mais en tout cas, c'est la nouvelle, c'est que je ne sais pas qu'Ali Rachidi était sur encore. Ça fait quelques années qu'il est président là-bas. Ouais, je le sais pas. Pour l'objectif de Damien Comoli d'avoir 100% des joueurs titulaires issus de la région, c'est bien. Vaut mieux essayer de faire des partenariats comme ça c'est clair. On enchaîne avec les news. Ouais, dernière petite news avec Zakaria Bouklal qui est nommé pour le but du mois de novembre pour la Ligue 1. C'est pour son but contre Reims, la petite louche en fin de match. Donc il s'est serré. Pour le moment, je crois qu'il est trop 4e sur le classement. Donc vous pouvez aller voter sur le site de la LFP, tout simplement. On enchaîne avec les matchs du week-end, avec la préfo, avec la Fabrique du Het. Ouais, la préformation qui a joué ce mercredi, il y avait une confrontation comme ça arrive souvent contre un club où il y a plusieurs équipes qui se croisent. C'était la Saint-Etienne ce coup-ci. Il y a eu les U13, les U14 et les U15 qui ont fait le déplacement. Ils ont joué à Brive. Les U13, les U14 ont gagné 4-1 leur match et les U15 par contre ont fait un partout. Ce week-end, retour du championnat. Les U14 iront à Pamiers, les U15 reçoivent Lourdes et les U16 reçoivent l'UJS Toulouse. Quand tu avais l'académie ? Ouais. Okay. L'académie de la N3, donc du coup la N3 devrait y avoir un déplacement Cap Ferré samedi à 19h, mais sur le site de la FFF, c'est marqué que c'est reporté. On n'a pas plus d'infos que ça, donc on n'en sait pas plus.
Donc ils doivent jouer là-bas. Et j'ai vu que Mathis Niflon n'était pas dans le groupe pour Monaco, donc logiquement, il devrait y être. Donc je ne sais pas si c'est la FFF qui fait n'importe quoi ou s'il y a vraiment un truc de reporter. Il y a un souci météorologique. La Café Red a reporté des matchs chez les jeunes, mais il n'y a pas de communication sur leur site concernant le match de N3 pour le coup. C'est ça. Les U19. Les U19 ils reçoivent le Gazélec dimanche à 11h sur l'annexe 1. Les Corses sont 7e. Le TFC est toujours sur le podium. Les 17 par contre reçoivent Béziers samedi à 15h sur l'annexe Bristaton. Ils sont seconds. Par contre Béziers, ça sera un match compliqué à jouer. Ouais, et surtout qu'en ce moment défensivement c'est un petit peu compliqué chez nos U17. On va passer du coup aux féminines. Dimanche 14h30, l'AD2 qui reçoit Lille, on en parlera en deuxième partie d'émission. Les 19, elles reçoivent Nice dimanche à 11h sur l'annexe Bristaton, donc dernier match de la première phase. Nice est dernier mais avec un point de retard sur le TFC. Et pour terminer, donc la réserve reçoit la réserve de Montauban en Régional 1. Ça sera samedi à 20h sur l'annexe Bristaton. Montauban est 8e. Cette semaine, on a eu aussi le tirage au sort de la Coupe d'Occitanie. Elles ont tiré une nouvelle équipe de district, c'est Tarbes, en 16e de finale. Ça sera en janvier. Bon tirage, ça, pour le coup. Oui. Pour l'instant, oui. Et puis, c'est des clubs de district, on leur fait toujours plaisir quand le TFC se déplace là-bas. C'était le cas à Louche-Touche le tour d'avant. Il y avait beaucoup de monde et c'était très bien. Tu nous avais pas dit qu'il y avait une section rugby aussi sur le score? Franchement, ouais. D'ailleurs, on s'en est posé la question, je fais la blague, mais on s'est posé la question, mais ça doit être long pour les adversaires, mais même pour nous, entre guillemets, enfin ceux qui mettent 17 pions aussi, ça doit être, c'est pas des matchs, je trouve, intéressants aussi. Alors, moi j'étais au match, il y a beaucoup trop d'hétérogénéité entre les deux équipes. Ouais. Et, pour le coup, c'était la fête un peu pour tout le monde. Je crois que l'entente Louche-Touche, c'est assez récent comme structure. Donc, il y a beaucoup de jeunes joueuses, des joueuses qui démarrent le foot. Alors, c'est sûr que du coup, ça crée beaucoup d'écart avec les nôtres. Mais elles ont marqué leur but, donc du coup, ça a fait... c'était la fête sur le but marqué. Puis tout le monde était content, il y a les sourires à la fin, et pour les nôtres et pour les... Donc, c'était une belle fête. Oui. C'est la coupe aussi, c'est ça que ça sert. Parfait, je pense que le programme il est complet. Vous pouvez le retrouver tous les vendredis à 16h sur tous nos réseaux et tous les résultats idem le lundi à 16h sur tous les réseaux de la feuille de match. On va passer à la première preview de Ligue 1 du coup entre Monaco et Toulouse. On est en train d'appeler Mika du coup au téléphone. On va se la commencer entre nous. C'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. Preview SM TFC du coup, déjà première chose, rendez-vous au Danube tout simplement. L'équipe sera au Danube demain pour commenter. Gros week-end de commentaires. On sera sur tous les terrains, enfin sur tous les terrains. On sera dans un bar et un terrain, mais on va commenter aussi Monaco-Toulouse demain au Danube. Donc on vous donne rendez-vous à partir de 16h30 là-bas. Si vous venez avec une écharpe, un maillot ou quelque chose de violet. Vous aurez un happy hour sur tout le match. Il y aura bien entendu le quiz, le concours de pronos avec des boissons à gagner, le quiz à la mi-temps. Et puis voilà, tout simplement passer un bon moment tous ensemble et espérer aller chercher encore une nouvelle victoire en principauté. Avant qu'on reçoive Mika par téléphone, comment vous sentez ce match, Rémi? Comment tu le sens demain? On s'attaque quand même à un gros morceau qui est Monaco. Alors l'an dernier on avait gagné effectivement. Maintenant on est malgré tout sur une bonne dynamique. Donc je pense qu'on aura des armes pour aller rivaliser. Après de là à gagner, bon, je ne vais pas spoiler les pronos, mais je m'attends quand même à ce qu'on défende notre beefsteak entre guillemets contre Monaco. Je pense que ça va être un match assez ouvert pour le coup. Moi, parce que Monaco joue quand même, donc pour le coup, je ne vois pas mettre le bus comme certaines équipes le font. Donc match plaisant, je pense. Match plaisant, puis Monaco aussi qui aura peut-être la tête à la Ligue des Champions avec déplacement, je crois. Arsenal à l'Emirates. Arsenal, donc on a quand même, je pense, nos chances. Donc gagner, comme l'a dit Rémi, ça risque d'être un peu compliqué, mais pourquoi pas d'aller faire un résultat. Match nul ne me semble pas totalement irréalisable. Moi, je m'attends à un match intéressant, avec du jeu, je l'espère. Comme disait Rémi, un match plaisant, match ouvert, deux équipes qui vont jouer. Je pense que Toulouse va, comme ils ont pu faire à Paris, c'est-à-dire pas refuser le jeu, essayer de proposer des choses. Donc non, je pense que ça peut être très intéressant à regarder. Son programme, Monaco, en plus, sont pas sur une très belle série. Et à la maison, compliqué aussi. Ouais.
Et nous, face au gros, on n'a pas les scores qui vont, mais à chaque fois, nos prestats sont toujours bonnes. Je me pense à Lille, où c'était intéressant, et sur le temps faible, on en prend 2. Paris, le 3-0, il est sévère. Donc, il y a peut-être moyen d'aller chercher quelque chose. Et surtout, on a 2 victoires là-bas chez eux aussi. Tout dépend de ton match aussi. Si tu commences, si Monaco met une grosse intensité, qui mettent 2 buts dans le premier quart d'heure, forcément, ton match n'est pas le même. Mais on sait que quand on arrive à faire douter des équipes, qu'on arrive à la mi-temps... le PSG, ça aurait pu être le cas, d'arriver au 0-0 à la mi-temps. Si tu arrives à les tenir un petit peu et qu'on sait qu'on exploite pas mal les espaces aussi dans le dos des équipes qui jouent assez haut. Donc, effectivement, on risque quand même de voir du spectacle sur ce match-là. Assim ? Moi, je pense que, comme on a dit, il y a quelque chose à faire. Parce que le TFC est quand même sur une bonne série. Ouais. De bons résultats, du bon jeu. Et comme on a dit aussi, Monaco a peut-être la tête à la Ligue des Champions. Donc un nul est possible. Et normalement, là, on devrait avoir Mika par téléphone. Ça devrait être beaucoup mieux. Mika, est-ce que tu m'entends ? Moi, je t'entends très bien. Bon, nous aussi, on t'entend, donc c'est parfait. Du coup, la saison un petit peu galère pour des clubs de régional qui n'ont pas beaucoup de budget. On s'arrêtait là. C'est ça, exactement. Mais oui, terrain un peu compliqué. Voilà, les aléas des joueurs. Voilà, on est dans le ventre mou. On fait des performances plus ou moins abouties. Voilà, on n'arrive pas à être régulier, on va dire. C'est les montagnes russes. Ok. Bon, maintenant on va parler de Monaco. Monaco, c'est quand même assez costaud cette année, j'ai envie de dire. Championnat, Coupe d'Europe, ça reste devant, ça joue les premiers plans. Je dis pourtant, quand on voit l'effectif, il n'y a pas de nom ronflant comme il y a eu à une certaine époque. Mais par contre, on a l'impression qu'il y a un collectif très fort cette année. De nom ronflant moins que les autres années, oui, mais bon, il y a quand même quelques jeunes qui sont là depuis un petit moment qui juste n'a pas atteint la maturité, j'ai envie de dire. Et après, il y a eu un recrutement aussi un petit peu intelligent l'année dernière, avec des joueurs qui se sont adaptés à la Ligue 1 et à l'exigence, je pense aussi, et un peu de stabilité. Aussi, on va pas se mentir, il y a beaucoup de coachs qui passent à Monaco, beaucoup de joueurs. Voilà, c'est toujours compliqué avec la politique générale du club. Et oui, cette année, oui, c'est bien, mais ça reste toujours fragile, comme on voit sur certains matchs. C'est quoi l'ambition? Ça va être le PSG ou juste d'être en Ligue des Champions? Non, je pense que on va dire que c'est l'ambition des journalistes. Dès qu'il y a une équipe qui joue un petit peu bien et qui va dire peut embêter le PSG, on en parle. Mais bon, le PSG, on les critique, on va dire tous les jours. C'est la pire équipe du PSG, c'est les pires joueurs, c'est ci, c'est ça. Ils ont quand même une avance confortable à un championnat sur deux équipes qui sont plutôt de belles équipes comme Monaco et Marseille. Donc en soi, si Paris commence à accélérer, ça va être compliqué. Toi, comment tu juges le début de saison là, de cette ASM qui est bien placé en Coupe d'Europe et quand même, on va dire, bien placé aussi en championnat? Mais on va dire que si on regarde un petit peu, c'est les années de Coupe d'Europe de Monaco sur les dernières années, quand ils étaient qualifiés directement, ils font toujours une très belle prépa, ils commencent quand même souvent très bien. L'année dernière, il y avait pratiquement autant de points. Ils étaient aussi premiers il y a deux journées d'avant. Ils étaient aussi premiers l'année dernière. Ça jouait plutôt bien. On en parlait comme il faut. Après, ce qu'il y a, c'est qu'une saison, c'est long et qu'il faut être régulier tous les week-ends, toutes les semaines, 2 fois par semaine. Et puis, la Coupe d'Europe, ça puise de l'énergie. Donc, j'attends de voir, surtout avec ce nouveau format. Voilà, là, on a passé. Puis en plus, on est au téléphone juste après une semaine plutôt, on va dire, négative, qui aurait pu être très positive pour Monaco. Donc forcément, un petit peu plus de réticence sur mon ambition, on va dire. Zakaria, c'est le capitaine cette saison. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est l'homme fort de cet effectif, hormis les petits jeunes qui sont devant. Mais quand il est là, c'est quand même pas le même visage à Monaco. J'ai envie de dire que l'aspect athlétique de Monaco, que ce soit derrière ou au centre, au milieu de terrain, fait la différence. On l'a vu dès qu'on a un petit peu la vraie ossature, Captain et puis Kerrer aussi, qui fait quand même son bien, Singo. Voilà, on a quand même derrière des joueurs, on va dire, à compétences athlétiques d'abord, même si c'est des bons joueurs. Mais c'est très solide. Et puis après, devant, on a quelques diamants. Donc forcément, oui, quand c'est solide derrière et que devant, c'est sur un bon jour, c'est une très belle équipe. Il y a un déplacement, Nathan nous disait là, que vous êtes déplacé à Arsenal dans la semaine. Est-ce que tu penses que ça va jouer par rapport à samedi, par rapport au 11 qui peut démarrer? Ça risque de faire tourner? Ou alors, non, c'est le championnat, on va mettre les 11 potentiels meilleurs et on ne fera pas forcément tourner? J'ai l'impression qu'il n'a pas un réel 11.
Quand on voit un petit peu ce qu'il fait depuis le début, alors oui, il y a des joueurs qui jouent un peu plus, il n'y a pas de problème, hein, mais c'est surtout par rapport à la forme du moment. Voilà, derrière dans l'axe c'est très solide, ça joue tout le temps, mais bon, ça peut tourner. Sur les côtés, en fonction de celui qui est le plus en forme, ça joue, même si là Vanderson c'est un peu plus que sur le côté droit celui qui joue un peu plus, mais côté gauche ça a quand même bien tourné entre Mawissa ou même notre Caio Henrique, voilà, qui a du mal à revenir un peu de sa blessure. Et puis après, devant, on a les deux pépites, oui, certes, mais bon, après Minamino, Golovin, tout ça c'est pas toujours titulaire. Hein. Et puis devant, c'est pareil, hein. On a Bremen Bolo, mais on a les Balogun, enfin voilà, il y a quand même. On a aussi le petit Janika, donc voilà, il n'y a pas réellement un vrai 11 titulaire, donc c'est pour ça aussi qu'on performe. On est sur 2 succès chez vous, la question est simple, parce qu'on est votre bête noire. Je vais pas te mentir que je me suis posé la question vraiment parce qu'à chaque fois après vous êtes très pessimiste et moi je suis plutôt on va dire sur le match nul, et puis à chaque fois c'est victoire du test, donc je vais préférer en fait quand ça joue au stadium, parce que du coup là on est plus performant. C'est vrai. Bon, ça c'était la petite plaisanterie, mais du coup les points forts et les points faibles donc, du coup de cette équipe de Monaco, tu les mettrais où cette saison? Un bon bloc défensif où tout le monde fait les efforts avec n'importe quel attaquant qui est mis et qui travaille aussi défensivement. Ça aide forcément. Et ensuite on va dire une emprise au milieu de terrain. Tu parlais du capitaine. C'est vrai que quand il est là, on a l'impression que les joueurs autour sont un peu plus libérés. Je parlais de Minamino et Golovin, ça apporte un peu plus. Et sur l'aspect défensif, c'est un peu plus, on va dire, moins en doute. Et puis après, on a nos joueurs offensifs qui peuvent briller, surtout les deux pépites, on va dire. Donc ça, c'est pour les points forts, je pense, de l'équipe de cette année. Les points faibles, du coup? Les points faibles, j'en parlais tout à l'heure, on a un petit peu les côtés quand même, puisqu'il n'y a personne qui s'est vraiment imposé, je trouve, sur les côtés, surtout sur les latéraux, où on voit que c'est une équipe qui est portée beaucoup par l'avant. Et en étant portée vers l'avant, forcément, ça crée des brèches dans le dos, et les joueurs axiaux sont très costauds, mais n'ont pas aussi cette faculté à tenir pendant 90 minutes, à faire que couvrir et prendre l'espace dans le dos. Donc, pour moi, c'est le plus gros point faible. Et puis après, l'efficacité aussi offensive, où on l'a vu sur certains matchs, on peine à pouvoir marquer directement, surtout avec notre neuf, qui n'importe lequel ne marque pas non plus à tous les matchs. Et puis après, derrière, comme sur les derniers matchs, des petites erreurs, soit d'énervement contre Benfica avec des cartons jaunes stupides, même si l'action est très litigieuse et que je pense qu'ils ont tous raison à râler, qu'il y ait deuxième carton jaune, carton rouge, ça change le match, mais bon. Il y a eu un courrier derrière qui a été fait, je crois. Oui, il y a un courrier, oui, mais bon, ça changera pas. Ça changera que dalle. Et ensuite, contre Marseille, si on regarde les deux buts, en soi par 2 erreurs, voilà, t'es mis en difficulté, encore par des centres, encore par les côtés. Mais en soi, derrière, t'es quand même assez solide. Et puis le gardien, c'est pour moi un jour avec, un jour sans. Voilà. Ok. C'est un peu dur, je suis un peu dur, mais. Ouais, mais t'as Laura, hein. Écoute, t'es supporter. C'est ce qu'on ressent, voilà, c'est ça. Tu as parlé des joueurs de côté, ça s'impose pas. Nous, il y en a un qui s'était imposé chez nous en deuxième partie de saison et qu'on a eu beaucoup de peine à voir partir chez vous. C'est Christian Mawissa. Comment tu juges l'ancien Pichoun qui alterne le bon et le moins bon quand on regarde de l'extérieur? Voilà, quand je parlais des côtés, ça se voit. Hein, il a joué 4 fois titulaire. Il a fait 2 matchs sur le côté, 2 matchs dans l'axe aussi. Ça a prouvé aussi un petit peu je pense le travail aussi du coach qui, malgré son âge, qui pourrait dire un petit peu, on va dire presque bientôt centenaire, il est quand même, je pense, entre les anciens coachs et les nouveaux coachs, un peu entre les deux, à essayer de faire progresser les jeunes. Et du coup, il se retrouve à sortir de son cocon dans un club qui est quand même différent en termes d'objectifs, parce que même si c'est vrai que l'engouement des supporters, toujours on est un petit peu charrié là-dessus, mais en tout cas les supporters, ils ont toujours l'habitude de voir Monaco en haut.
Ouais. Sur les 10 dernières années, je pense que Monaco, si on demande à la population française, Monaco, sans vouloir se vanter, je pense qu'on fait partie du top 3 de la Ligue 1 sur les 10 dernières années. Donc voilà, on est quand même habitué en haut et venir à Monaco, c'est toujours aussi un bon challenge, je pense, pour un jeune comme Awissa, même si Monaco, après, il sort toujours un petit peu la main au portefeuille pour payer et s'assurer, on va dire, les pépites, parce que ça peut aussi être un très bon joueur, parce qu'il a un profil hybride qui est très intéressant. Ah mais totalement. Chez nous, il a joué à droite, il a joué piston droit, piston gauche, axial. Il est formé dans l'axe à la base, mais aussi il a dépanné avec les 19 à gauche aussi. Enfin, il est très hybride. Il dégage une puissance. Enfin, moi, je sais que déjà dès la N3, il m'avait impressionné. Et quand il est arrivé en pro, c'était logique qu'il s'impose aussi facilement. C'est vrai que c'était triste de le voir partir, mais j'ai l'impression que, d'un point de vue extérieur comme Monaco, ça peut être aussi le bon club pour peut-être s'épanouir. C'est ça. Je pense que voilà, pour passer un cap, je veux dire, à part, c'est très bien Lille ou tout ça, mais je veux dire, pour passer un cap, je pense que voilà, mis à part Paris est un autre monde, mis à part aussi le Vélodrome qui quand même, la pression est quand même beaucoup plus forte, on va pas se mentir, c'est quand même un autre club, même si c'est en train de se stabiliser. Monaco, c'est quand même un club sûr, il n'y a pas trop de pression, à part du résultat. Il y a quand même un coach intéressant, avec des joueurs intéressants, qui fait aussi pas mal confiance aux jeunes. C'est juste que voilà, il arrive dans un match, dans un club où il faut gagner sa place, et que le coach, il est aussi dans je te couvre, mais je te donne ta chance. Mais par contre, quand je te donne ta chance, il faut être bon. Faut être assez bon, mais surtout être régulier sur 90 minutes et d'un week-end à l'autre, ou d'un match à l'autre. Ouais. On va passer au prono, on va faire l'équipe et le plateau. On terminera par toi, Mika. On va commencer en cabine avec Fred et Cédric. Vos pronos, messieurs. Allez, un petit match nul, 1-1. Ok, buteur. Buteur, Bouklal. Ok, Cédric, ton prono. Même prono que Fred, un partout et but par contre de King. Ok, Mathilde, ton prono. 2-0 Monaco. Let's go Mathilde. Tu fais bien de rester chez toi pour regarder l'ambiance. Je vais dans la continuité de Mathilde avec un 2-1. Merci Rémi. Regardez ensemble le match. Avec un but, parce qu'à un moment donné, ça va arriver, de Yann Beau. Oh, je vais casser la série, du coup, match nul, un partout. Toi, tu commentes, c'est normal. Cresswell sur corner. Ah, je pense qu'il va pas tarder à arriver. C'est le Spearings de 25 mètres à l'époque, là, c'est le Cresswell de la tête. Pas tarder à arriver. Il faut bien remplir le Danube, donc victoire 4-0 du TFC. Voilà. Non, un petit match nul, un partout, ça serait bien. Et faut que je mette Danemark sur les buteurs. Jean Rowe, 94e, ça vous va? Le dernier qui marque, c'est Ilé, donc niveau proba. Ouais, non, c'est pas Ilé, c'est Siro. Non, mais. Oui, c'est vrai. Assim, prono? J'y crois, 2-1. King et Siro, penalty. Ah oui, carrément. Ouais. D'accord. Ah oui. Coach, un petit prono? Moi, je pense qu'on va poursuivre la série très positive du moment et qu'on va aller gagner pour la 3e année d'affilée à Monaco. 1-0. Bon, si un coach le dit, moi je suis d'accord. Voilà. Et on va y aller, Mathilde? On va rentrer. Merci pour l'expertise. On en reparlera samedi soir. Non, mais oui, faut faire attention quand même. On fait les malins, faut faire attention. Mika, on a un plateau qui est mitigé. On a un peu de tout. Toi, tu penses que ça a donné quoi ce match? Il hésite, donc déjà ça gagne pas Monaco. Ça va être serré, mais Monaco doit s'imposer par rapport à ses ambitions, par rapport à tout. Il y a eu trop de défaites là, il y a eu 2 défaites cruelles, je pense. Donc on va dire que ça va être compliqué dans la tête, mais un petit 2-1 avec un petit Akliouche et Captain pour donner la victoire sur corner vers la 80e, ce sera bien. Ça marche, toi aussi j'espère que tu viendras pas le voir au Danube. Merci beaucoup Mika. Merci à vous. Passe une belle soirée. En vrai, si tu veux venir au Danube, viens, ça serait un grand plaisir, bien entendu. Passe une belle soirée, bonne saison aussi à toi avec ton équipe. Ok, et puis personnellement, écoute, bon week-end à vous et puis essaye de gagner quand même. Ouais, t'inquiète. T'inquiète. Le coach Camps peut être bon aussi. Bah écoute, on va tout faire pour. Merci, à bientôt. Ciao. Bonjour à tous. Ciao. C'était Mika, du coup supporter de l'AS Monaco qu'on a l'habitude de recevoir. On a le groupe aussi qui est tombé, c'est pas grave. Pas de surprise. Non. Pas de surprise, le même groupe que la semaine dernière pour le coup. Toujours Nicolas Hyssen blessé et voilà. Ouais, juste les gardiens, donc pas de Mathis Niflo, donc c'est pour ça que je pense que ça sera. Enfin, que je ne vois pas pourquoi ce serait pas
reportés. On m'a parlé de la N3 tout à l'heure. Et pareil pour Monaco, le même groupe, ils n'ont pas de nouveaux blessés en tout cas. Bon, écoutez, on verra bien. Rendez-vous samedi au Danube, à partir de 16h30, le quiz, les concours de pronos, le commentaire de match, on y sera, on favorise tout ça. Faut pas oublier son écharpe aussi, parce qu'il y a le fameux sécanto au début, et ça c'est très important aussi pour mettre un petit peu d'ambiance dans ce bar, qu'on puisse aller pousser nos joueurs et chercher la victoire, messieurs, dames. Dame. On va enchaîner avec du coup maintenant la preview tout simplement entre Toulouse et Lille avec le coach Antoine Gérard. Et bien sûr, on parle bien sûr des féminines. Nivine, oui, la frappe de Nivine. Oui, Magnifique. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, si c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. Antoine, déjà un grand merci d'être là. Un grand merci d'être là avec nous. On a l'habitude de t'avoir chaque semaine par téléphone ou par vocaux. On va commencer par une question très très simple. Comment on se sent à 48 heures d'un match dans l'enceinte du Stadium où on annonce beaucoup de réservations? J'avoue avoir eu du mal à sortir la tête de l'eau dans la semaine parce que il fallait réfléchir à pas mal de choses et on n'a pas non plus au sein de la section féminine 40 000 ressources humaines pour préparer ce genre d'événement. Donc je vais commencer à m'y mettre là. Enfin, je me suis mis, je pense, à partir du dernier gros entraînement d'aujourd'hui. On a une séance de veille de match demain, mais j'ai senti aussi un petit peu plus d'excitation et d'appréhension de la part des filles parce qu'on a été dans le vestiaire aujourd'hui, le vestiaire des garçons du coup qu'elles vont occuper ce week-end, parce que c'est la première fois qu'elles. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Voilà, c'est chouette ça. Et puis, ouais, c'est super. C'est super, on aurait dû le faire déjà, enfin on aurait pu potentiellement le faire sur les matchs précédents, mais à chaque fois il y avait des contraintes. La dernière fois, des garçons l'occupaient juste avant, mais dans la tête du club, c'était très clair que les filles devaient occuper ce vestiaire quand elles jouaient dans le stadium. Donc c'est vrai que du coup, en étant sur les lieux aujourd'hui, on a commencé effectivement à ressentir des choses à la tension du stadium. Est-ce qu'entraînement du coup sur la pelouse aujourd'hui? Non. Pas forcément dans juste le vestiaire okay. Non, on s'entraîne sur des très bons terrains en herbe, vous l'avez vu cette semaine. On n'a pas spécifiquement besoin de s'entraîner sur le stadium en amont. Comment on gère, enfin comment on gère, mais est-ce que tu t'attendais à cet engouement avec tout ce, on va parler après des no-shows, etc. Mais on va prendre juste l'engouement qui est là. Est-ce que tu t'y attendais à tout ça? Alors, moi j'ai toujours été hyper ambitieux sur ce qu'on pouvait générer parce que je trouve que le FC Nantes a été une grosse source d'inspiration pour nous en faisant 17 000 à la Beaujoire pour jouer contre le PSG. Le Mans aussi en a été une l'année d'avant, les 2 années qu'on précédait, en attirant 6 500 personnes au Marie-Marvin pour un match de 2e division. Et je me suis dit, si Le Mans y arrive avec une ville de cette dimension, que Nantes y arrive en générant... Nantes a beaucoup travaillé pour attirer tous ses spectateurs et ses spectatrices, mais je me suis dit que dans une ville étudiante de 600 000 personnes, si on y mettait un peu d'une autre, on pourrait rendre les gens curieux de venir voir un match de football féminin. Et la chance qu'on a eue, je pense, sur toute la préparation de ce match, c'est que tout le monde s'y est mis. À la fois toute la partie association amatrice qui gère les filles et les jeunes garçons, mais aussi la SS, qui nous a beaucoup aidés, qui a été beaucoup avec nous dans l'orga du match. Je pense que tout ça a permis que, effectivement, on arrive à générer autant pour l'instant, de curiosité. J'espère le jour J de présence. Mais on va y venir après. Voilà. Rémi, tu as une question pour lui. Deux petites questions en fait. La première, c'est que quand vous êtes coach, effectivement, est-ce que maintenant ça redevient entre guillemets un match comme un autre à 48 heures du match, même si, comme on dit, il y a tout cet engouement-là, est-ce que le sportif prend pas le dessus? Et ensuite, la toute petite question par rapport au public, c'est est-ce qu'on s'attend à voir, et alors elle est un petit peu cash comme question, des supporters ou des spectateurs à ce match-là, parce que finalement il y a l'effet de curiosité, mais est-ce qu'il y a de l'empathie? Très certainement, mais est-ce que justement on n'a pas peur que de se retrouver avec un stadium qui regarde un match et pas qui supporte son équipe? Alors sur la première question, je peux vous assurer qu'à la fin du match dimanche, si on a fait 10 000 ou 12 000 personnes réellement présentes et qu'on a perdu, je serais le premier déçu. Parce que c'est ce pourquoi
on fait ce match au départ, c'est pour procurer des émotions aux gens qui vont venir nous voir. Et les émotions, elles passent par le fait de marquer des buts et de gagner le match pour pouvoir aussi fidéliser les gens plus tard. Et ça m'amène sur la deuxième question. Moi, je pense qu'il y aura beaucoup de spectateurs. Et c'est pas un problème. Parce que habituellement, on fait 250, 300, 400 personnes sur l'annexe 1. Et il y a encore parmi ces gens-là des gens qui découvrent. Et je pense qu'on peut pas aujourd'hui espérer que les gens soient des supporters ou des supportrices. Parce qu'on est en train de créer une communauté. On est en cours de création de cette communauté qui suit les féminines. Des Assim, des Dorian que vous avez accueillis. Ces gens-là, j'espère, ils vont se développer au fur et à mesure des années. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à créer ce genre d'événement comme celui de dimanche. Il faut qu'on arrive à créer des émotions en proposant aussi du spectacle dans le jeu, etc. Qu'on génère des émotions par les buts. On a été meilleure attaque du championnat avec 90 buts l'année dernière. Je pense que ça a ouvert une porte sur la saison qui vient d'arriver. Là, on a peiné un peu devant le but en début de saison, mais on commence à en marquer un petit peu plus. Voilà, je pense que le match contre Nice sur l'annexe 1, je trouve, a été une petite porte d'entrée parce qu'il y avait beaucoup plus de monde que d'habitude. Et puis des gens qui ont commencé à chanter alors qu'avant ça chantait pas, ça regardait le match de manière très docile. Voilà, j'espère vraiment que ce qui va se passer dimanche sera suivi d'effets sur les week-ends qui vont arriver et qu'un jour, je te répondrai, je pense qu'on a plus de supporters que de spectateurs dans le stade. Mais moi, je trouve qu'il y a de plus en plus un attachement à cette équipe. Même si tout le monde vient pas forcément au match tous les week-ends, il y en a beaucoup qui commentent de plus en plus sur les réseaux, beaucoup plus qui s'y intéressent. Esprit Violette, qui tu disais tout à l'heure, Dorian qui a ouvert son compte. On a Assim qui s'est spécialisé aussi dans la photo pour ça. On a des gens aussi qui nous demandent aussi qu'est-ce qu'on fait les filles. Tu vois, avant, par exemple, quand on recevait des gens, on demandait s'ils s'intéressaient aux jeunes ou aux féminines. C'était oui ou non, mais bon, les filles en général, non. Voilà. Maintenant, c'est oui, mais je regarde les résultats au moins. Donc, il y a quand même une évolution. Donc, ça, j'ai l'impression que tout ce que le boulot qui est fait au club aussi est en train de porter ses fruits, on va dire, étape par étape, quoi. Et peut-être que ce stadium de dimanche, n'importe quel nombre qu'il y aura, cette étape peut-être juste un petit coup de boost en plus pour tout ça, quoi. Mais le foot féminin, il est relié à la motivation des gens qui dirigent les clubs. Moi, de l'extérieur, je peux absolument rien reprocher à Olivier Sadran, qui, je crois, a fait beaucoup de bien au TFC pendant des années. Déjà, l'a relevé de l'oubli. Mais c'est pas forcément quelqu'un qui a aspiré à développer la section féminine. L'arrivée de Redbird et de Damien Comolli a vraiment tout changé pour nous. Donc, c'est vrai que depuis que Damien Comolli est là et que les services du club ont été aussi renouvelés, il y a un intérêt tout nouveau pour la section féminine, le développement de l'équipe Fagnon, le développement de la formation. Et nous qui travaillons au quotidien auprès des joueuses, on se sent à la fois beaucoup plus soutenus et puis on perçoit l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme qu'avant, parce qu'il y a dans les faits beaucoup de preuves qui montrent que le club va continuer d'investir sur sa section féminine. On va revenir un petit peu sur le sportif. Juste avant, 12 000 réservations. 14 000 pardon. 14 100 ce soir. Mais attention, ce qu'on en disait Mathilde dans l'émission, on s'est vu mardi, on en a parlé. Attention aux fameux no-show. Je crois que c'est toi qui me disais qu'il y a un pourcentage qui existe sur les no-show. Et le Paris FC, qui fait beaucoup de matchs gratuits à la fois pour ses garçons et ses filles, considère que le no-show varie, mais la moyenne c'est 30%, qui peut être plus basse si les conditions s'y prêtent, la météo, etc. Et qui peut des fois même être plus haute si voilà. Mais Paris, c'est particulier, hein. L'offre culturelle à Paris est importante, donc je pense que les gens ils prennent leur billet gratuit, ils se disent il y a peut-être un spectacle en concurrence, etc. Là, nous c'est la première fois, ça a généré quand même un engouement un peu particulier, donc il y a sur la billetterie des places qui sont revenues régulièrement à la réservation, donc des gens qui ont dit nous on sera pas là, donc on remet les places au pot, et quand les places ont été reprises, on a nous individuellement sollicité les clubs, c'est-à-dire que on a envoyé des invitations officielles aux clubs féminins de Haute-Garonne, des départements limitrophes, etc. Donc c'est d'autant plus de chance, je pense, de ne pas faire de nos shows. Les gens ils vont venir, ils ont été invités, ils ont organisé des cars, des bus pour venir. Enfin, j'ose espérer, surtout s'il n'y a pas un déluge pas possible sur le stadium dimanche, qu'il y aura moins de no-show que ce qu'on peut craindre. T'as
pas l'impression qu'on en fait un peu beaucoup, et même à juste titre, mais que du coup, par rapport à ça, que les filles soient peut-être un peu déçues ou alors totalement satisfaites, mais tout ça pour dire, comment tu les prépares aussi les joueuses par rapport à tout ça, parce que là on parle de 12 000, 14 000, mais si elles arrivent qu'il y a que 5 000, c'est déjà super, mais qui est pas autant, ou alors qu'il y ait tout cet engouement et que ça ait marché, comment tu les prépares les filles mentalement aussi à tout ça? Les filles, elles étaient au clair dès le début avec ça. On a eu ce discours avec elles en leur disant, nous on espère faire entre 5 et 8 000 présentiel le jour J. Si on fait moins de 5, on sera déçu, parce que on aurait été déçu, et on sera déçu dimanche si on fait moins de 5, parce que vraiment beaucoup de monde a œuvré pour ça, et vu la dimension de la ville et le nombre de licenciés en football féminin sur la Ligue Occitanie et le district de Haute-Garonne, ça nous semblait décevant. Et on s'est dit, plus de 8 pour un premier match, une première vraie promotion de l'équipe féminine, c'est beaucoup, plus de 8. Ça nous paraissait au départ beaucoup. Et quand on a vu 4500 en 24 heures, on s'est dit, ben voilà, ça a pris, parce que sans doute on a été bon d'abord dans la com, et puis au fur et à mesure on a senti le truc monter, et puis on s'est dit, ben restons sur cette base de entre 5 et 8, c'est déjà réussi. Et les filles, elles le savent, entre 5 et 8 c'est réussi, parce que 8 ça remplit la tribune sud, c'est-à-dire que les filles elles rentrent sur le terrain, c'est plein, et en face c'est plein, la tribune sud et les quarts de virage c'est plein, et si c'est ça, mais c'est déjà une réussite, Après, si on remplit en plus un tiers ou 2 tiers de tâtons, de revaux, c'est absolument incroyable, mais déjà si on en reste à la tribune sud, pour les filles c'est fantastique. L'horaire en plus s'y prête bien. Dimanche à 14h30, Mathilde, ce que tu nous disais, c'est surtout des publics un peu familiales. Oui, tout à fait. Et puis comme disait Antoine, par exemple, le fait d'inviter les clubs aux alentours, les écoles de foot féminines, etc., forcément, 14h30 le dimanche, c'est l'horaire idéal par rapport à Toulouse-Marseille, où c'était après les garçons et assez tard, 19h de mémoire. Oui, c'est ça. Donc un dimanche soir, donc un peu plus tard pour ce type de public. On va revenir du coup vraiment sur le sportif là, par rapport au groupe. Est-ce qu'on a des blessés, hormis la gardienne de longue date, mais est-ce que le groupe est au complet? Il y a des petits bobos, il n'y a pas de bobos, comment on en est où? Gaël Grillon a effectivement toujours est en retour de fracture du poignet, et pour l'instant on tarde à récupérer Anaël Anglais qui jouait derrière depuis le début de la saison et qui a une pubalgie, et qui pour l'instant on récupérera, je pense qu'on la récupérera pas en 2024, elle reviendra tranquillement en 2025. On essaye d'y faire attention, on est prudent, parce qu'on sait que c'est des blessures qui peuvent durer dans le temps, surtout si on cherche à la faire revenir trop tôt. On a Lou qui nous disait mardi qu'il y a la coupure de 10 jours, que ça fait du bien aussi aux filles. Toi et le staff, est-ce que ça vous a permis peut-être de mieux préparer aussi ce match, ou tu aurais préféré enchaîner rapidement? On arrive sur des périodes très complexes pour les filles qui sont en double projet, qui sont en études en plus, et les partiels qui arrivent. C'est quand même la majorité du groupe encore qui est en double projet. On a des joueuses pro à plein temps, mais on a quand même la majorité qui fait des études à côté. Il faut jamais banaliser, quand on a des joueuses qui sont autant surchargées cognitivement la semaine, jamais banaliser des périodes de repos. Si on n'avait que des joueuses pro, j'aurais sans doute un discours différent, et peut-être qu'il faudrait mettre moins de temps de récupération, parce qu'il existe déjà dans leur journée. Mais chez les nôtres, c'est très important de réussir à couper quand elles ont des week-ends libres. Lille qui vient de descendre en seconde ligue, qui est quand même un gros morceau de ce championnat. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe? Déjà, c'est une section féminine qui présente un budget doublement supérieur au nôtre, qui effectivement s'est bâti pour pouvoir remonter. On est nous devant elle au classement aujourd'hui. Donc c'est une équipe qui, je pense, a tâtonné un peu sur son début de saison, et surtout là sur un temps très court, parce qu'il y a eu pas mal de blessés. Elles commencent à en récupérer, elles en récupéreront contre nous. Il y a beaucoup de joueuses de talent qui peuvent aussi, sur un début de saison où elles ont peut-être été un peu moyennes, se sublimer au moment où elles doivent jouer dans un grand stade avec plusieurs milliers de personnes. Donc c'est une équipe qu'il faut prendre absolument au sérieux, mais il faut vraiment croire en nos forces, parce qu'aujourd'hui on présente un bilan qui est meilleur qu'elle. Mais ouais, dans ce championnat, c'est lancer le Mans qu'on fait un petit peu le trou devant, et après on a un petit train DRS. Alors pour ceux qui suivent la F1, voilà. Mais on y est dans un petit train avec Marseille, Lille, la Saint-Étienne, Évian et nous, on suit tous à 2 points. Nous on a perdu au Mans sur la dernière journée. Lille a perdu face à Évian aussi, donc ça va être pour les deux équipes l'objectif de se remettre, on va dire, la tête à l'endroit.
Ouais, et puis je pense qu'il y a une petite pression supérieure sur les épaules de Lille qui va être exempt sur le dernier match à aller. Donc effectivement, elles, si elles se loupent dimanche, elles savent qu'elles ne pourront pas prendre 2 points sur la dernière journée, enfin la journée d'après. Donc je pense qu'elles arrivent là avec la volonté de ne pas prendre trop de retard sur la tête du championnat. Tu t'attends à quoi comme type de match dimanche? J'espère un match ouvert. J'espère un match ouvert avec 2 équipes qui cherchent à jouer. Nous, on a perdu 2 matchs jusqu'ici contre des équipes qui essaient de fermer un peu le jeu. Alors on a beaucoup travaillé là-dessus aussi ces derniers temps pour réussir à s'améliorer parce que on peut largement mieux faire, que ce soit contre Évian ou contre Le Mans. Mais Lille jusqu'ici pratique plutôt un football offensif et ouvert, donc ça devrait être un match qui j'espère procurera du spectacle au public et j'espère des belles émotions. On en est où du bloc des 5 matchs? Parce qu'il en reste 2 après celui-là. Non, 2 avec celui-là, je ne dis pas de bêtises. Si on veut qu'il soit meilleur que le premier pour rester là-haut, il va falloir gagner les 2 derniers. Et je crois que l'équipe a ce qu'il faut pour réussir à remporter ces 2 matchs. On sera au commentaire de ce match. On y sera dimanche. On aura le plaisir pour la 2e fois de vous commenter. Il y aura Mathilde qui sera là, il y aura Vincent, il y aura Ben et il y aura Clément qui seront là, qui vont faire vivre tout ça pour ceux qui voudront regarder en replay, parce que bien sûr il faudra être au stadium pour voir tout ça. Antoine, Mathilde aussi, elle avait quelques questions, on va dire un petit peu plus sur la section féminine en général à te poser, donc je vais lui laisser la main. Tout à fait, parce qu'on parle beaucoup de l'équipe première et c'est très bien. Mais est-ce que c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt, dans le sens où on voit la R1 en termes d'effectifs, c'est un peu juste le week-end. Les 19, direction la phase excellente. Donc savoir un peu où ça en est sur les objectifs, sur le reste de la section et même l'école de foot où je suis un peu moins les résultats, je l'avoue. Mais c'est l'occasion avec toi de l'évoquer aussi. Alors effectivement, la R1 sur ces derniers week-ends s'est retrouvée parfois avec des effectifs très réduits. En début de saison, la volonté, ça a été de réduire un peu les effectifs pour essayer d'homogénéiser je dirais les différents groupes d'entraînement et les différents groupes de compétition. La création de la D3 a donné beaucoup d'envie aux joueuses qui jouaient en équipe réserve chez nous et qui ne voyaient pas trop le bout du tunnel. Donc pour certaines, on leur a permis aussi de basculer sur un projet de D3. Il y en a énormément dans les rangs de Colomiers. Il y en a qui sont partis à Montauban aussi. Et je crois que c'est très bien en fait que ça fonctionne comme ça. Nous, forcément, que ça demandait une réorganisation un petit peu en interne. On n'a pas trouvé encore le juste équilibre sur l'effectif total pour optimiser le temps de jeu de toutes les joueuses le week-end et pas se retrouver non plus en difficulté. On a aussi des jeunes joueuses qui reviennent de rupture de ligament croisé. On en a 5. Donc c'est beaucoup. Donc on va les récupérer au fur et à mesure de la saison. On a des joueuses, on a une joueuse qui s'est arrêtée de jouer avec la seconde ligue aussi, une joueuse qui a rompu son contrat qui est partie. Donc tout ça a engendré, je pense, une réduction un peu trop drastique des effectifs. Donc on va essayer sur cet hiver de rééquilibrer les choses pour que tout le monde puisse performer, que la R1 continue de jouer un bon rôle, parce que dans quelques années on va essayer de monter en D3 avec cette équipe. C'est parce que nous on se rendait. Hein. Non, pas forcément. Oui, si elle sort de formation. On va essayer de faire un l'appellation centre de sur formation. Je sais, Antoine, les matchs après les matchs. Mais nous on est ambitieux, on va monter. Assim, est-ce que tu y seras dimanche? Dimanche, bien sûr, obligé. Tu seras en supporter ou en photo? Non, photographe, au bord du terrain, vous pourrez me voir. Bah, trop bien ça. J'ai hâte. Un peu de pression, mais bonne pression. Bonne pression. T'inquiète, le coach il se mettra de son plus beau profil, tu verras. Il aura les meilleures photos. Merci beaucoup Antoine, du coup, de nous avoir parlé un petit peu de ce match. On va passer au prono quand même. Je te demanderai pas ton prono pour que tu... Ce sera pas objectif. Voilà, mais nous on va faire des petits pronos quand même entre nous. On va commencer par toi. Ce sera pas objectif non plus. Mais personne ne sera objectif. Allez, 3-1. 3-1 pour nous. 3-1 pour nous, c'est pas mal. En cabine, un petit prono pour TFC Lille. Et je veux les buteuses aussi. Hein. Ne trichez pas. Ah, moi je suis chaud sur la buteuse. Là-bas, je suis peut-être qu'ils sont moins chauds. Non, si. Si. Non, 3-2 pour nous. Allez, les buteuses. Mathilde, 2 fois. Même quand j'étais au TEF, ça n'arrivait pas. Donc, Fred, c'est pas possible. Et Solène sur penalty, qui va nous donner la victoire. Parfait. Cédric. 3-1 pour ma part. Les buteuses.
J'ai pas, désolé. Ouais. Mathilde, on va terminer le point aussi, vas-y Mathilde. Ouais, moi j'irai sur un 1-1. Je pense que ça va être un match très accroché. On est parvenu dessus, mais Lille, c'est une équipe un peu comme Marseille qui prend beaucoup de cartons. Donc on se rappelle du match Toulouse-Marseille. Ouais. Bah, je m'attends un peu à la même chose, donc à voir. Juste, pardon, Rémi, t'as une sacrée mauvaise influence sur. Ouais, alors il juste. y a un coin d'hater qui est en train de se développer là. Ici. Il y a des duos, tu sais, il y a Fred et Nadia qui sont très dissipés en cabine, et là on a les deux haters. Si, du plateau si qui Mathilde commencent, venait le vendredi, on vous ferait une Ouah. émission. Dieu de avec choc. des vues. Non, alors après, moi j'ai envie de donner la prime à tout ce qui est fait en fait par le club. Autre chose, par rapport à ce que vous disiez, coach, je pense que ça va être un match compliqué et Lille va marquer, mais allez, j'ai envie de dire un but pour le plaisir et pour le bonheur. Je sais pas si ce sera un plaisir pour vous de marquer un but à la 93e minute, j'en sais rien. Mais je pense qu'à mon avis, vous signerez quand même avec un 2-1 et une victoire dans les arrêts de jeu. On l'espère. Et moi pour les buteuses, ce sera Lou pour le TEF et Konessa pour Lille. Voilà, comme ça. Tout comme C'est Mathilde. la seule qui peut faire les deux. Mais les deux. Le jour où Ça, vous serez en capacité de donner les buteuses adverses et les nôtres, c'est le jour où on aura des supporters et puis les Ouais, spectateurs. Oui, mais c'est ce qu'on. Bien Alors, joué. moi, je vais être assez transparent. C'est vrai que pour le coup, cette émission-là, et je vais lui rendre grâce quand même à cette émission, pour le coup, c'était pas prévu. On va te garder. Mais c'est vrai que cette émission-là permet aussi à des gens comme moi, je le reconnais, qui sont pas intéressés au départ par le football féminin, mais par s'y intéresser par l'empathie et par justement ce que cette émission propose, parce que cette émission elle propose aussi bien de parler des jeunes que des féminines. Et voilà, c'était le petit moment Merci. où, Merci Bastien. je pense que voilà, c'était Mais utile de le dire. on a pris Mathilde aussi pour qu'elle nous forme un petit peu sur tout ça, hein, parce que bon. Oui, et puis Mathilde est polyvalente aussi. Elle a une grosse culture footballistique masculine autant que féminine. Donc, Déjà, je les reprends sur le nom des joueuses parce que c'est pas facile. Ouais, mais ça c'est un classique chez nous. Tu sais, j'ai annoncé Mackenzie pour Kamenzi, tout le monde se fout de ma gueule, regarde maintenant on a Mackenzie. Hein, donc, C'est vrai. Moi, je suis à Dazone pour les corriger aussi. Aussi, ouais, c'est vrai. Attends. 1-0 pour nous, Cresswell sur corner. Alors, on va dire, allez, plat du pied sécurité, Célène. Oh, tu peux faire Louis Jumer sur corner, c'est à peu près. Ouais, ça passe, hein. Ça passe Ça aussi. passe. Bah, Plus Nicolas Célène ou Lou du coup allez. Voilà. Lou, les gars. Ah, moi j'aurais mis 2-1 avec de Le Luna changement et, prono du et coup, Tatiana. 1-0, Lou sur corner. Moi je pense que Luna elle va être décisive. Elle n'a pas sous. Ouais, moi, allez, il faut des buts quand même. 2-0. Il y a des buts. Hein. 2-0 pour Toulouse. Et Lou Jumer et Célène. Un beau but. Et Lou, vous elle fait voyez succès Lou Lou. Hein. marquer, c'est- Ouais, Lou, elle est toute petite, hein, même sur corner. Parce que moi je l'ai vu mardi, je l'ai pensé pas si petite. J'aurais bien dit Grillon, mais elle est pas dans le groupe, elle est encore blessée. Donc, Elle pourtant, elle avait des reprises de volée. Et prono 13 200 supporters. ok, waouh. Ah oui, on aurait pu pronostiquer là-dessus. Ouais. 13 002. Ce serait beau. 13 002, ce serait fantastique. Coach, on fait le prono ou pas? Le prono Non, pas de prono. Je peux pas. Mais, On se le fera en off. Mais j'ai. Non, mais j'ai. Non, mais on peut Je faire le pense- prono je- du stadium. Ouais, le prono du stadium, moi, je pense qu'on on fera plus de 10 000. Moi, je pense à la capacité des gens le jour J à se dire allez, y va. faut y aller, quoi. Enfin, faut aller voir ça. Et j'espère vraiment. Et du coup, mon prono du match, c'est qu'on va gagner en donnant du spectacle aux gens parce qu'on sera tellement content d'en avoir autant que Ça me on va. leur rendra Ça me va. l'appareil. Rémi? C'est une question un peu bête entre guillemets, mais est-ce que sur un match comme ça, alors est-ce qu'on s'attend à voir alors je sais pas s'ils seront de retour de Monaco, mais est-ce que l'équipe masculine a fait peut-être une organisation un peu particulière pour venir, le coach notamment, pour dire on va venir vous supporter ou pas? Alors, Est-ce qu'en interne je sais pas si le coach Carles sera présent. Ce qui est certain, c'est que les quelques personnes avec qui on a échangé, que ce soit Jordan Galtier qui lui a annoncé sa présence d'office, je pense qu'il y aura plusieurs membres du staff. L'intendant Philippe Benoît a dit également qu'il serait là. Étant donné que l'ensemble
je trouve pas le mot, mais l'ensemble des personnes du club, femmes, hommes, se côtoient dans les mêmes lieux. En fait, on commence à se connaître tous, et il y a vraiment un intérêt pour l'ensemble des équipes du club. Enfin, je reste pas forcément sur. J'étais au Challenge des réserves contre Nantes lundi soir, lundi après-midi. Je vais bien sûr voir les matchs des pros, mais je vois les matchs des jeunes dès que j'ai l'occasion. Et je trouve que là aussi, ça commence à basculer. Les gens viennent de plus en plus voir les filles. Vous le soulignez à chaque fois. Vous voyez des fois le staff pro qui est juste à côté du centre technique quand on joue sur l'annexe 1 et qui vient voir les matchs. Je pense que Damien Comolli donne cet élan-là aussi, parce que lui, il est là sur tous les matchs dès qu'il peut. Donc j'espère qu'ils seront là le plus nombreux possible. Ça compte pour vous. Vous disiez justement dans des clubs comme ça qui se développent en féminin. C'est important pour vous. Ouais, la présence de Damien Comolli déjà. La présence de Damien Comolli au match des féminines, à chaque fois, les adversaires, ils sont absolument pas habitués. Absolument pas habitués. Merci. On enchaîne du coup avec Assim, l'interview supporter. Assim, quel âge tu as? J'ai 23 ans, depuis hier. Joyeux anniversaire, vous allez commencer par là. Merci. Oh là, autant pu avoir du Patrick Sébastien et tout. Là. Comment tu es devenu supporter du TFC? C'est la question classique, mais moi je vais te demander comment tu es devenu photographe. Plutôt. Un ami à moi, il m'a proposé d'aller à un shooting avec lui, qui fait pas du tout du foot, c'était shooting en nature. Donc j'y suis allé, j'ai essayé, j'ai bien aimé. Puis j'ai voulu lier les deux loisirs, foot, photo. Le TFC était le meilleur club à choisir. On m'a proposé de faire les filles. Et en voyant le groupe, je suis tombé amoureux, du coup. Surtout quand on voit la cohésion. Le groupe, il y a une superbe ambiance. J'ai pu assister à 2 entraînements cette saison. Il y a une superbe ambiance, il n'y a pas de... Enfin, on sent que le groupe est soudé. Le groupe vit bien. Le groupe vit bien, voilà, exactement. Un bon poncif. Le groupe vit bien et je pense que ça se reflète sur les résultats surtout. On le ressent au niveau du jeu et à l'après-match aussi surtout. Le premier match que tu as shooté au stadium, c'était, tu t'en rappelles? C'était fille ou garçon? N'importe. Garçon, c'était Toulouse-Nantes l'année dernière. La saison 2023-24. Oui. Perd. On fait un nul. Un partout. Un partout. Ouais, il me semble. Ouais. Non, perd cette année, mais non. Oh, je sais plus. Et chez les filles? Chez les filles, c'était contre Evian. Donc le premier match à domicile de la saison. C'est ça, exactement. Ton meilleur souvenir avec ce club? Alors, c'était pas une Coupe de France avec les masculins. Et féminine, bon, notamment le match contre Nice, parce que y a beaucoup de buts, beaucoup de spectacles, beaucoup d'ambiance, comme on disait tout à l'heure. Mais après, pas forcément une victoire, mais je me suis déplacé au Mans et une très très belle expérience. Une très très belle expérience. Premier déplacement, que ce soit avec les filles ou les garçons, j'ai beaucoup aimé. Et ton pire souvenir du coup? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les jeunes encore. C'est bon ça. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver chez les pros? Et une joueuse après qui te fait rêver chez les pros filles masculins? Oui. J'ai beaucoup aimé Farah Chaibi. Farah Chaibi, mon joueur préféré des garçons. Chez les filles, allez, j'ai un petit penchant pour Luna. Son jeu, franchement, j'aime beaucoup. Et puis aussi, on est sur le bord du terrain, donc on est au plus près des joueuses. Donc à voir, j'aime beaucoup, c'est très très beau à voir. Eh bien, merci beaucoup Assim. Merci. On va finir cette émission. On va remercier du coup Assim d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. Merci coach aussi, à dimanche. Enfin, du coup, plus l'équipe, moi je serai pas là, mais à mardi du coup. Merci. Pour débriefer tout ça. Merci Fred, merci Cédric en cabine, merci Mathilde, merci Rémi, merci Nathan, merci Vincent. Merci Camille. En double commentaire ce week-end, la feuille de match, on est partout. Rendez-vous 16h30 au Danu et rendez-vous 14h15 au Stadium ou 14h30. Pas de no-show, on vient même s'il pleut, ça existe les parapluies, ça existe les imperméables. Le stade est couvert. Le stade est couvert, vous inquiétez pas, on va se régaler. Vous allez voir du spectacle et des buts, donc n'hésitez pas à venir. Passez une très belle soirée. Désolé pour les petits problèmes techniques. On se retrouve mardi. Ciao ciao. Ciao ciao.